Est-ce qu'on a le temps de faire une intro? Non. Alors le thème du jour qui a été très demandé, c'est la fiction en fiction. Oh mon Dieu. Ok, tu peux faire la blague une bonne fois pour toutes et après on n'en parle plus. Alors autant donner tout ce qu'on a. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va parler de la fiction quand elle apparaît à l'intérieur d'une œuvre de fiction. C'est-à-dire quand une œuvre est fictionnelle dans la diégèse d'une autre œuvre. C'est chaud là. T'inquiète, je vais expliquer le terme diégèse. C'est nécessaire. Et le terme fiction. C'est pas nécessaire. Fiction donc, ça vient du latin fictio qui signifie la façon, le travail. Dans le sens où c'est quelque chose qui a été façonné par quelqu'un. Toute fiction est une œuvre créée. Et si elle est créée, ça veut dire qu'elle n'est pas réelle. Ah bah c'est pour ce genre d'informations révolutionnaires qu'on s'abonne. La fiction existe en opposition à la réalité. Toute histoire qui est racontée est fausse. Même une histoire basée sur des faits réels n'est pas ces faits réels. C'est une fiction qui s'en inspire plus ou moins librement. Raconter une histoire, c'est raconter un mensonge à quelqu'un qui sait qu'on lui ment. La fiction, c'est pour de faux. Mais ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi. Une histoire possède une cohérence interne qui la rend vraisemblable. Attention, j'ai pas dit réaliste, il y a une nuance. Le réalisme, c'est un choix de style, pas une obligation en fiction. Mais la vraisemblance ou la cohérence, ça c'est obligatoire. Un récit doit obéir à des règles internes, sinon il se casse la figure. Il doit y avoir une réalité dans le cadre de cette fiction. C'est ce qu'on appelle la diégèse. C'est un terme inventé par Anne Souriau et défini par son père, Étienne Souriau, en 1951. Tout ce qui est censé se passer selon la fiction que présente le film, tout ce que cette fiction impliquerait si on la supposait vraie. Souriau utilise ce terme pour parler du cinéma en particulier, mais il s'applique à tout type de fiction. L'idée, c'est que l'œuvre possède une vérité propre. Mais à l'intérieur d'une diégèse, on ne retrouve pas forcément que des éléments vrais. Il y a également du faux dans une œuvre, et plus précisément, on peut y trouver de la fiction intradiégétique. Je vois pas le rapport avec mon régime. Intra, ça veut dire qui est compris dedans, donc de la fiction qui est fictionnelle dans la réalité de l'œuvre. Ouais, non, je suis paumé. On va utiliser des exemples. Si dans un film A, un personnage regarde un film B, qu'est-ce que ça veut dire pour la diégèse? Les événements de A sont réels dans A, les événements de B sont fictionnels dans A. Donc aucun des événements de B n'est réel dans A, puisqu'il s'agit d'une fiction. Non, en vrai, c'est de plus en plus chaud là. Bon, imaginons un film qui raconte l'histoire d'un acteur. Il s'appelle Rupert. C'est moi? Dans notre film, l'acteur Rupert joue le rôle du barbare Jargluc dans une série télé à la qualité discutable. Je ne te permets pas de critiquer mes choix de carrière. Quand Jargluc le barbare prend une flèche en plein cœur, l'acteur Rupert n'est pas réellement mort dans le film. Dites à ma femme qu'elle n'existe pas. En gros, la mort de Jargluc, c'est pour de faux. Par contre, si un camion se crache dans le studio de la série télé et écrase l'acteur Rupert... Attends quoi? C'est pour de vrai, c'est un événement qui est réel dans la diégèse du film. Ainsi, la fiction dans la fiction nous permet de présenter des événements faux, et ce de plusieurs façons. Par exemple, quand un personnage fait un rêve, en général, les événements de ce rêve sont fictionnels, pareil pour les hallucinations. Mais de la même façon, quand un personnage rapporte des événements, il peut mentir et en présenter une version fausse. Prenons le film Rashomon d'Akira Kurosawa. La diégèse du film, ce que l'on sait vrai, c'est la rencontre entre les personnages qui s'abritent de la pluie. Tout le reste, ce sont des événements rapportés, et on sait qu'ils sont tous un peu faux puisqu'ils se contredisent en décrivant la même scène. Ça permet à l'histoire d'explorer différents points de vue et de remettre en question la notion de vérité, puisqu'elle dépend de l'interprétation et des intérêts de celui qui la rapporte. Faire de la fiction dans la fiction, c'est se donner un cadre dans lequel les limites sont plus floues. C'est une bonne façon de se libérer des contraintes de la diégèse. C'est un peu comme dire pouce ça compte pas et partir dans la direction qu'on veut en sachant que ça n'impactera pas la vraisemblance du récit global. La fiction en fiction peut également être un outil satirique. On peut ainsi non seulement parodier une autre œuvre, mais également donner son point de vue sur ce
ceux qui la regardent et l'impact qu'elle a sur la société. Un exemple ultra connu, c'est Itchy et Scratchy dans les Simpsons. À la base, c'est une parodie ultra violente de dessins animés comme Tom et Jerry, mais en montrant par exemple les enfants regarder ce dessin animé, on apporte un commentaire sur l'impact de ce genre d'œuvre sur un public jeune. Certains épisodes utilisent même Itchy et Scratchy comme un parallèle du dessin animé Les Simpsons pour parler de la production qui a lieu derrière les rideaux, de l'influence de la chaîne et des audiences. Bref, la fiction en fiction permet de faire une mise en abîme. Aussi étonnant que ça puisse paraître, les auteurs sont des auteurs, dans le sens où c'est souvent leur métier. Si vous êtes exposé à leur œuvre, il y a de fortes chances que ce soit parce qu'ils travaillent dans l'industrie propre à leur médium, que ce soit l'édition, le cinéma, le jeu vidéo, la télévision. Il est donc normal qu'ils aient des choses à raconter sur ces industries dans lesquelles ils évoluent. Et la fiction en fiction, c'est un bon moyen pour eux de parler de leur expérience. Parfois aussi, la fiction en fiction, c'est juste un clin d'œil, une référence. Avoir la ref, c'est avoir le pouvoir. On peut utiliser une œuvre fictionnelle majeure comme un raccourci pour expliquer un point dans une intrigue. Par exemple, si vous écrivez une histoire sur des personnages bloqués dans une boucle temporelle. Vous pouvez passer 3 heures à les faire se questionner sur ce qui leur arrive, ou bien vous leur faites citer le film Un jour sans fin. Vos personnages comprennent ce qui leur arrive parce qu'ils ont vu le film, et il y a de fortes chances pour que le public l'ait vu ou au moins connaisse le pitch. Mais attention, si vous incluez des références à des œuvres de fiction préexistantes dans votre récit, vous risquez de causer un paradoxe. Encore ? Ok, c'est pas vraiment un mauvais trope, il est juste un peu rigolo et il faut pas trop y réfléchir sinon ça va vous gâcher le plaisir de regarder des films. Le paradoxe de célébrité, c'est quand dans une œuvre A, on fait référence à une œuvre B, mais qu'on retrouve dans l'œuvre A des acteurs qui étaient présents dans l'œuvre B. Il faut arrêter avec les A et les B, ça me fait mal en moi. On va prendre un exemple. Dans Captain America 2, Steve a une petite liste d'œuvres majeures de la pop culture américaine à rattraper après avoir passé un demi-siècle dans la glace. L'une des œuvres en question, c'est Star Wars. Il a dû faire une tronche bizarre en arrivant à la prélogie. Quoi ? Parce que Nick Fury dans le MCU est joué par Samuel L. Jackson, qui joue également Mace Windu dans la prélogie Star Wars. Donc si Star Wars existe dans la diégèse du MCU, soit Nick Fury a une deuxième carrière à Hollywood, soit Samuel L. Jackson est un sosie de l'espion dans ce monde. Mais... Oui, ça casse le cerveau, il faut pas y réfléchir, c'est juste rigolo. Mais je peux pas m'empêcher de réfléchir ! Ok, un autre exemple. Non ! Dans Doctor Who, une mention est faite du film Alien de Ridley Scott, film dans lequel on retrouve l'acteur John Hurt, acteur qui a joué le Docteur dans l'épisode des 50 ans de la série. Il faut que t'arrêtes, je commence à voir des étoiles ! Un dernier. Tu es un monstre. Dans Community, Abed fait une imitation de Don Draper de la série Mad Men qui plaît beaucoup à Annie. Annie qui est jouée par Alison Brie. Alison Brie qui joue Trudy Campbell dans Mad Men. J'ai des picotements au bout des doigts. Je t'ai dit de pas y réfléchir. Je pense avoir atteint un niveau supérieur de conscience. Non, tu fais juste une rupture d'anévrisme. Oh ! Qu'elle nous serve à faire une satire d'elle-même ou à se libérer des contraintes de la diégèse, voire à nous amuser avec des paradoxes de célébrité, la fiction en fiction est un outil intéressant. C'est un regard que l'œuvre se porte sur elle-même. Une réflexion sur ce que veut dire la réalité et ce que lui apporte un point de vue. C'est presque un outil d'autocritique pour les auteurs. C'est d'ailleurs commun qu'une fiction intradiégétique soit présentée avec des exagérations négatives. Les films dans les films ont des mauvais acteurs et leur scénario est bancal au possible. Parfois en guise d'autodérision, parfois pour attaquer une autre œuvre. Mais même sans mise en abîme, la fiction en fiction permet aux auteurs de s'amuser et d'expérimenter sur des terrains où ils savent qu'ils ne risquent pas grand chose. C'est pas grave si un rêve en fiction est totalement fantaisiste et invraisemblable. C'est pas grave si un personnage ment sur les événements qu'il rapporte. C'est pas grave si le film dans un film est un navet. C'est un peu comme jouer en mode libre, émancipé du regard critique des spectateurs. C'est pour de faux et donc c'est pas important. Et si c'est pas important, alors on peut faire ce qu'on veut. En fait, je suis pas mort. Tu faisais semblant pour de faux? Non, c'est juste que toute la vidéo était un rêve depuis le début. Ah non, ça c'est pourri par contre. Oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'un certain nombre des spectateurs qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne, alors je vous invite à y réfléchir et à, si possible, le faire. Rejoignez-nous. On est bien. Nous ne sommes pas une secte. Rejoignez-nous. N'oubliez pas que vous pouvez me suggérer dans les commentaires des sujets à traiter dans l'émission. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tropper, out.